Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le QCM et surtout bienvenue dans une nouvelle émission placée sous le signe de la compétition, de la culture, mais surtout de la foi et de la bonne humeur. Et alors, sans aucune raison particulière, j'aimerais saluer très très chaleureusement tous ceux qui nous regardent hors de métropole. Et ils sont extrêmement nombreux. En Afrique, au Canada, au Moyen-Orient, je pense notamment au Liban, je pense à tout l'océan Indien aussi. Et puis même, m'a-t-on dit récemment, dans un cybercafé à Alger qui, normalement, en tout cas de ce qu'on m'a raconté, diffuse KTO 24 heures sur 24. Alors voilà, si vous êtes dans ce cybercafé à Alger, je vous embrasse très très chaleureusement et bien sûr tous ceux qui nous regardaient par-delà les frontières. Bon, il y a un cadeau quand même, c'est pour ça qu'on est là, regardez. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Et c'est parti, on va jauger maintenant les connaissances religieuses de nos 3 nouveaux candidats. C'est parti. Philippe, Irène et Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons ce soir un couple fraîchement marié, Irène et Jean-Marie. Félicitations à vous d'abord, merci d'être là ensuite. On va s'intéresser à Philippe, qui est marié du coup ? Qui est marié. Qui est marié. Alors, du coup, on embrasse votre femme. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Alors, je suis ingénieur en bâtiment, je travaille dans une collectivité territoriale et je m'occupe de maintenance et de travaux d'établissements scolaires. D'accord, donc en gros, si on veut créer une nouvelle aile, par exemple, dans un collège, un lycée, c'est vous qui gérez l'ensemble de la filière ? Exactement ça, voilà. Donc, toute la partie conception jusqu'à la partie réalisation jusqu'à la fin. Voilà. Alors, je vois que vous avez une passion qui est très utile dans le quiz du chrétien En Marche. C'est la randonnée. Ah oui, voilà, le fameux chemin de Saint-Jacques. Je me suis engagé sur ce chemin il y a une dizaine d'années. Je me suis posé la question, est-ce que je vais partir d'une voie historique ? Et finalement, je suis parti de mon village natal d'Alsace. Voilà, donc j'ai traversé l'Alsace à pied, où j'ai pu dormir dans des couvents, des abbayes. J'ai été rejoint par mon épouse à Belfort. Et ensuite, avec notre toile de tente, on a traversé une partie de la France et de la Suisse jusqu'au Puy-en-Velay. Et comment vous avez ressenti cet appel ? Qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que vous décidiez de franchir le pas ? J'avais discuté avec quelqu'un qui avait fait le chemin il y a quelques années déjà. C'est lui qui m'a donné cette envie de partage, cette envie de cheminer, voilà, pour traverser la France, pour faire certaines rencontres. Alors le futur, c'est quoi maintenant ? Une fois que vous avez fait l'Alsace, vous allez descendre vers où ? Maintenant, on allait jusqu'au Puy-en-Velay. Donc, on est passé par Genève, les Alpes, le Puy-en-Velay. Et l'étape suivante, ce sera continuer du Puy, donc jusqu'à Saint-Jacques un jour. Voilà. Et vous pensez faire tout d'un coup ou vous allez encore fractionner quand même un petit peu ? Ce qu'on a fait pour l'instant, on a fractionné, donc à la hauteur de 200 km à peu près par semaine. Ce qui est pas mal quand même. Qui est déjà important. Et l'idée, voilà, donc, c'est d'arriver au bout, donc peut-être à la retraite, peut-être un jour. Voilà, donc c'est tout le chemin d'une vie. Oui, et c'est le chemin qui est important et non pas la destination, comme on dit. Bon, c'est parti. Moi, le chemin que je vous propose, c'est celui de mes questions. On y va ? C'est parti. Allez, top pour le chrono, 2 minutes. Quels animaux le fils prodigue finit-il par garder ? Des poules, réponse A. Des porcs, réponse B. Ou bien des veaux, réponse C. Réponse C, des veaux. Ah ben non, parce que je le vaux bien, mais c'était des porcs, en réalité. De quel prophète du IXe siècle Jean le Baptiste avait-il repris l'habillement, annonçant ainsi la venue du Messie ? Osée, Daniel ou Élie ? Réponse C, Élie. Oui, il fallait oser. Élie, bravo. Qui chanta en 1994 « Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est ». Est-ce que c'est Nino Ferrer ? Est-ce que c'est Barbara ? Ou est-ce que c'est Francis Cabrel ? Réponse C, Francis Cabrel. Oui, on ne sait pas s'il a écrit la chanson dans sa cabane au fond du jardin, mais on le saura peut-être un jour. Quand il pleut à la Saint-Médard, à savoir le 8 juin, est-ce qu'il faut manger et boire ? Est-ce qu'il pleut 40 jours plus tard ? Ou est-ce que la Covid donne le cafard ? Réponse B, il pleut 40 jours plus tard. Oui, ça ne vous a pas donné le cafard, bravo. Quelle séquence composée au XIIIe siècle est attribuée au franciscain italien Giacopone da Todi ? Est-ce que c'est le Stabat Mater Dolorosa ? Asinus asinum fricat ou bis repetita placent ? La réponse A. Oui, Stabat Mater Dolorosa, bravoum, bravoum, si je puis me permettre. Que représente la figure de l'iconographie chrétienne appelée trône de grâce ? Saint-Louis sous le chêne, réponse A. Le Saint-Sacrement, réponse B. Ou bien la Trinité, réponse C.
Réponse B, le Saint-Sacrement. Eh non, c'était la Trinité. Toujours 4 points. Le Christ a dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure. » De quoi? De l'apéritif? À l'heure que je vous ai révélée ou à l'heure où vous n'y pensez pas? Réponse B. Et non, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas. Et non. Et le gong a retenti avant que je puisse vous lire la prochaine question. Ça s'arrête donc à 4 points. C'est pas si mal. Merci. 4 points sur 8 questions, on est à 50%. Donc c'est ni bien ni pas bien. C'est moyen. Voilà, comment on appelle? C'est le tableau, pas le tableau d'honneur, les encouragements. Voilà, les encouragements si on était au collège ou au lycée. Irène, comment allez-vous? Ah bah ça va. Ça va? Alors donc Irène, vous êtes fraîchement mariée avec Jean-Marie. Ça date de quand? Du 6 février. Du 6 février, eh ben oui, effectivement, c'est tout frais. Ça va, tout va bien? Parce que souvent, on dit que quand on se marie, ça change un peu, tout ça. Non. Bah, on doit déjà raviver la flamme. Eh oui. C'est pour ça qu'on vient. Et ouais, ben la flamme, c'est ici. C'est exactement le bon endroit pour raviver la flamme. Surtout, d'ailleurs, la flamme de la culture, si je puis me permettre. Voilà. Alors, Irène, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je vois que vous préparez l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Oui. Ça rigole plus. Non, ça rigole pas. Bah oui, je suis juriste. Enfin, j'ai fait de la philo aussi avant, puis après Oui. du droit. Et là, je suis en stage dans un cabinet d'avocats. D'accord. Et je prépare l'école du barreau là, pour septembre. Et vous chantez? Oui. Tiens Oui, donc. on aime beaucoup chanter, oui. Tous les deux? Oui. D'accord, vous faites un duo, un truc, enfin il y a un CD, un EP qu'on peut trouver quelque pas part encore. sur YouTube, un Deezer, un Spotify. Pas encore. Pas encore. Non, mais je pense que c'est avec le scoutisme où j'ai commencé Oui. à pas mal chanter, puis après l'animation des messes. Oui. Et voilà. Et puis chanter au quotidien aussi, c'est peut-être le plus important. C'est ça, et d'ailleurs vous animez la messe de votre paroisse Oui. en musique, avec des instruments ou juste à la voix? Ça dépend, un orgue et puis parfois des flûtes. D'accord, donc vous jouez oui. aussi des instruments Du hautbois. Du hautbois. Alors ça, les amis, c'est vraiment un instrument typiquement catho, si je puis dire. Je crois que personne ne joue du hautbois Ah bon à part dans les églises. Non, je rigole, je vous taquine un petit peu, mais c'est vrai que c'est un instrument qui n'est pas très très connu ou très Oui. reconnu de la jeunesse, en tout cas aujourd'hui. Vous avez fait un stage de 2 mois à Jérusalem. Oui. Alors ça marque une vie, Ah oui. franchement. Oui, oui. C'était il y a longtemps déjà. Bon, racontez-nous. 2014. Et en fait, durant ma licence de philosophie, on devait faire un stage. Et donc avec 2 copines, on s'est dit un petit peu, qu'importe le résultat, on veut faire du chemin sympa, comme vous disiez. Donc on s'est dit, on va trouver quelque chose à Jérusalem parce que on aimerait bien y aller. Et on a trouvé un stage à l'école biblique et archéologique française. Et donc on est parti 2 mois. On habitait de l'autre côté sur une colline en face de Jérusalem. On allait tous les matins, on passait au mur de lamentation. Enfin, c'était vraiment, c'est très très marquant. C'est des souvenirs qui... Ah, c'était fabuleux. incroyable, Et hein. puis, alors, le jour où on travaillait à l'école biblique, donc elle a une Bible qui est sortie normalement il n'y a pas longtemps. Enfin, je vous spoil pas la fin, mais c'était nous on travaillait sur les notes de bas de page. C'était très intéressant. Et on était entourés de dominicains tous plus érudits. C'est pas pour autant que. Oui. je vais y on va arriver. voir. On va voir. Tiens, on va voir d'ailleurs tout de suite si les dominicains vous ont laissé des traces d'érudition. C'est parti? C'est parti. Allez, top pour le chrono, 2 minutes. Qui était le frère de Saint Damien? Est-ce que c'était Saint François d'Assise, Saint Cyril ou Saint Côme? Réponse C, Saint Côme. Oui, Côme et Damien, patron des pharmaciens. 1 point. Quelle femme invite à découvrir et prier les pèlerinages à Saint-Maximin et à la Sainte-Baume? Sainte Marie-Madeleine, Sainte Anne ou Sainte-Baume? Réponse A, Sainte Marie-Madeleine. Eh oui, Baume, quand votre cœur fait Baume, exactement. Quel hymne conclut les complis de l'Avent à la présentation du Temple? Les litanies de Lorette, réponse A, l'Alma Redemptoris Mater, réponse B, ou bien le Veni Creator? Réponse B, l'Alma Redemptoris Mater. Alma, beaucoup plus votre réponse, et ça vous fait 3 points, bravo. Quel saint fut le 51e pape? Est-ce que c'est Symmach? Est-ce que c'est Tarmac? Ou est-ce que c'est Estomac? Réponse A, Symmach. Oui, pas de couac, c'est bien Symmach, bravo. Qui chanta en 1977 « Toi, si t'étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles. Toi, si t'étais le bon Dieu, tu allumerais des balles pour les gueux. » Est-ce que c'est Alain Souchon? Est-ce que c'est Jacques Brel? Ou est-ce que c'est Dalida? Je dirais B, Jacques Brel. Ben oui, c'est ça, et c'est toujours un sans faute, bravo. En français québécois, que signifie séraphin ou séraphin? Avare, élégant ou homme de plume?
Je dirais réponse B, élégant. Ah non, vous vous écroulez là-dessus. Non, c'était avare. Quel est le nom du document attestant l'identité de pèlerins de Compostelle? Ça, Philippe doit le savoir. Est-ce que c'est l'Ultreia? Est-ce que c'est la Scala Sancta? Ou est-ce que c'est la créanciale? Réponse C, la créanciale. Exactement, puisque c'est comme une lettre de créance qui atteste de son passage. Quel théologien du XVe siècle tenta une synthèse d'Aristote et de Platon à partir de la foi chrétienne? Est-ce que c'est Pic d'où on décolle? Est-ce que c'est Pic de la Mirandole? Ou est-ce que c'est Pic de la Farandole? B, Pic de la Mirandole. Et ça rigole pour vous, bravo. Et c'est presque un sans faute. Hein, une seule mauvaise réponse sur 8 questions. Bravo Irène. On a une farouche, très farouche candidate. On peut embrasser d'ailleurs les frères dominicains de Jérusalem. Vous avez bien bossé. Vous lui avez manifestement laissé des sourires impérissables. Jean-Marie, comment ça va? Bon, on ne va pas revenir. Non. mari évidemment Voilà. d'Irène, On le le vit très bien. hautbois, le chant. Alors moi, la trompette. Pour ce Ah, qui me la concerne. trompette. Voilà. Ah, voilà, la trompette, c'est un peu plus moderne. Ibrahim Malouf, Oui. tout ça. Hein. Excellent J'aime jazzman beaucoup. et trompettiste, Ibrahim Malouf. Hein. Mais ces places sont pleines après Ouais. chaque concert, donc c'est difficile de le trouver. Oui, mais bon, bientôt peut-être que vous allez, hein, quand ça va reprendre, on va essayer d'aller voir Ibrahim Malouf en concert. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je travaille au ministère de l'Intérieur. Voilà, j'ai longtemps travaillé en préfecture, en début de parcours, et puis là, j'ai rejoint le siège du ministère de l'Intérieur à la À la direction... DGSE ou un truc comme ça, non? Non. Bureau des légendes, tout ça, c'est pas vous? Non, la direction générale de la sécurité civile. Donc, D'accord, alors voilà. ça consiste en quoi? Parce que pour le coup, moi je sais Alors, pas le trop. bureau que j'ai intégré s'occupe de préparer, de vulgariser un peu la réponse de l'État et d'autres opérateurs, de tous les partenaires de l'État, à tout type de crise. Ah d'accord. Voilà, donc un événement naturel, La Covid, technologique. par exemple. Et hein. la Covid, pour laquelle nous avons été très mobilisés Eh à ben tous oui. les degrés, les sapeurs-pompiers évidemment, qui sont le principal effectif de cette direction, mais aussi moi et Ouais. mes collègues pour suivre effectivement la crise Covid. Bon, vous aimez le théâtre également? Oui, avec Irène, on a rejoint un groupe Mais de pourquoi théâtre. Irène rigole? Pourquoi elle pouffe? Je sais pas. Il y a une anecdote, il y a un truc qu'on a pas- loupé? En fait, Parce qu'à chaque on fois, on dit s'est avec rencontrés machin. lors d'une veillée scout, donc Ouais. ça, c'est une petite anecdote sympathique. Mais oui, on a rejoint un groupe de théâtre d'improvisation, mais qui s'est d'impro. arrêté Oui. très très Mais vite. qui va reprendre. Voilà, Hein Irène suit les cours en visio, moi un petit peu moins. Je suis moins à l'aise, mais on essaye quand même de maintenir le lien avec ce groupe. Bon, et donc je vois effectivement ancien de l'équipe nationale, route, qu'est-ce que c'est que ça? Au sein des SUF, Ouais. qui est l'un des mouvements scouts de France, je faisais partie de l'équipe qui chapeautait les routiers, donc les 18-25 ans. D'accord. Et je m'occupais en particulier de leur proposer des publications, enfin une revue qui s'appelle Carnet de route. Et voilà, ça m'a occupé pendant 2 ans. Et Donc en ça- gros, vous écrivez, c'est comme un journal, un quotidien, enfin, ou un hebdo, c'était tous les. Alors ça dépendait un peu de l'assiduité. la motivation de chacun. Voilà, mais globalement, ça sortait tous les 3 mois. D'accord. C'était trimestriel et ça racontait un peu la vie de leurs collègues routiers, des expériences de camps un peu impressionnants en Terre Sainte ou ailleurs, et des témoignages de diverses personnes liées à la vie de ces 18-25 ans. Bon, parfait. Bon, je ne sais pas si le théâtre d'impro Ouais. va vous aider maintenant, parce que là, il ne faut pas J'aimerais bien. improviser sur ces questions. Soit on sait, Non. soit on ne sait pas. Ah, Il quoique m'a- parfois, on peut donner aussi des réponses au hasard. Et parfois, Ouais. ça marche. Ouais, Bon, ouais. on va voir. Une fois Allez, trois. top pour le chrono, 2 minutes. Comment appelle-t-on les épîtres mises sous le patronage d'un apôtre, par exemple, mais pas écrites par lui? Est-ce qu'elles sont pseudépigraphes, pseudorthographes ou c'est la MAF? Réponse A, pseudépigraphe. Eh oui, efficace et pas cher, c'est les pseudépigraphes qu'on préfère. En 2016, grâce à l'évêque de Moulins, quel pèlerinage a repris auprès des saints Mailleul et Odilon de Cluny? Est-ce que c'est Thierrambach? Est-ce que c'est Souvigny? Ou est-ce que c'est Cotignac? Je dirais Cotignac, réponse C. Eh non, c'était Souvigny. À quel ordre sont liés Carétane, Maître Eckhart, Jacques de Voragine et le pape Pie V? À l'ordre Trappiste, réponse A, Dominicain, réponse B, ou bien Capucin, réponse C. Je dirais réponse B, dominicain. Eh oui, et Dominicain qui ne donne qu'un point, évidemment. De qui Moïse a-t-il sauvé le peuple? Des Grecs, des Égyptiens ou des Romains? Allez, facile. De qui Des Moïse- Égyptiens, réponse Des B. Égyptiens, oui. Question orthographe maintenant. On écrit fonds baptismaux FONTS, fonds baptismaux FONDS ou fonds baptismaux tout attaché? La réponse A, FONTS. Oui, fonds baptismaux qui est lié donc à une fontaine.
Quel est le personnage principal de la pièce Le Diable rouge, 7 fois nommé au Molière en 2009 ? Est-ce que c'est Mazarin ? Est-ce que c'est le bourreau Samson ? Ou est-ce que c'est Staline ? Je dirais réponse A, Mazarin. Eh oui, le Diable rouge, parce que cardinal, donc habillé de rouge. Comment appelle-t-on le meuble sur lequel sont disposées des cierges ou des veilleuses ? Brûloir, ciergerie ou bougie-wougie ? Réponse A, brûloir. Eh oui, et pas de bougie-wougie avant la prière du soir. Bougie-wougie, pas de bougie-wougie. Qui chanta en 2003 dans Prends ma vie ? Jamais devant personne, je n'ai mis un genou à terre pour supplier. Oh, pour elle, oh, moi, je te donne ma pauvre vie, mon Dieu, si tu veux la sauver. Est-ce que c'est Julien Doré ? Est-ce que c'est Christophe Maé ? Ou est-ce que c'est Johnny Hallyday ? Julien Doré, réponse Ah A. non, ça ne vous est pas venu à l'idée, mais c'était Johnny. Ah. Bon, mais ça fait 6 points et c'est pas si mal puisque du coup vous aurez le choix d'une thématique dans la manche qui vient. Et Irène, c'est vous qui avez le choix du roi, c'est-à-dire vous allez me donner 2 choix dans la manche qui vient tout de suite. Allez, c'est parti. Et elles sont là, nos 6 thématiques. Ce sont les mêmes que la semaine dernière, que les semaines d'avant également, mais quand même, il faut toujours les revoir pour s'en imprégner. Donc les saints et les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Irène. Alors, je vais choisir saints et témoins de la foi Mais oui, et art et culture et foi. mais avec grand plaisir. Jean-Marie, s'il vous plaît. Je vais choisir l'Église et son histoire. Bien, parfait. Et bien maintenant, les amis, les scores reviennent à 0. On oublie tout ce qui s'est passé. Oui, Irène se frotte déjà les mains. Oui, il faut se détendre les doigts, les pouces, parce que là, tout le monde buzz. OK ? Allez, c'est parti, saints et témoins de la foi. Beaucoup de saints m'exercent depuis leur mort, la plupart avec leur spécialité. Une spécialité d'ailleurs souvent liée aux conditions de leur martyre. Plusieurs m'avaient exercé de leur vivant, comme le fondateur des Camilliens, saint Camille de Léis, à Rome. Ou encore le fondateur de l'ordre des Hospitaliers, saint Jean de Dieu. Ou un religieux espagnol d'origine... Jean-Marie. La médecine ? La médecine est une excellente réponse. 2 saints frères me pratiquèrent aussi au début du IVe siècle et ils n'acceptaient aucun argent en échange de ce précieux service. Je suis un art et souvent une forme de sacerdoce dans le beau sens laïcisé du terme. La médecine. Bravo Jean-Marie. Art, culture et foi maintenant. Aussi brillant à l'orgue qu'au clavecin, je me suis imposé comme compositeur sacré et composé de nombreuses vêpres, sonates d'église et surtout des messes. C'est d'ailleurs à l'âge de 12 ans que j'ai créé... Philippe. Mozart. Mozart est une excellente réponse. C'est d'ailleurs à l'âge de 12 ans que j'ai créé la première d'entre elles. À 12 ans, vous vous rendez compte, incroyable. Devant l'empereur lui-même, la découverte de Bach et de son contrepoint a marqué mes compositions à partir de ma grande messe en ut mineur en 1783. Je suis mort sans avoir pu terminer mon requiem. Bravo Philippe. 1 point Philippe, 1 point Jean-Marie et rien pour Irène, mais ça ne saurait tarder. Vous cherchez une région à travers l'évocation de ces saints. Il y eut sainte Douceline et son frère Hugues, tout imprégnés de l'esprit franciscain naissant. Il y eut l'évêque Saint-Marcel, qui donne l'occasion de la fête locale des Tripettes, le 17 janvier. Vous connaissez peut-être Eugène Mazenot, qui fonda une société de missionnaires d'abord dédiée à la région que je suis, en parlant sa langue, avant de l'étendre au monde entier sous le nom nouveau d'Oblat de Marie Immaculée. Je peux citer encore Saint Honorat, qui a eu une île dans cette région, oui. La région PACA. La région PACA, oui, la Provence, oui, c'est ça, que j'embrasse, puisque si vous êtes des habitués de cette émission, vous savez que je suis né à Antibes et que j'aime ma région. Oui, pourquoi vous aussi ? Ah ben j'y vais souvent. On a des attaches. Ah ben, vous avez, voilà, je suis Elles antibois, chers amis, sachez-le, donc je suis toujours heureux de parler de la Provence et de ces magnifiques îles de l'Érins, Sainte-Marguerite, Saint-Honorat, qui sont incroyables. Donc je peux citer encore Saint-Honorat, Saint-Maximin, qui aurait évangélisé avec Marie-Madeleine, Saint-Césaire ou encore Saint-Tropez, qui aurait été chef de la garde personnelle de Néron, la Provence. Bravo. On revient à l'art, à la culture et à la foi, donc c'est une égalité parfaite, un partout, partout, partout. On possède peu de documents sur ma vie, et beaucoup sont juridiques, de sorte que mes biographies sont souvent un peu fantaisistes, me décrivent tantôt comme génial inventeur et tantôt comme un voleur d'idées.
Je suis né à Mayence. Mon père était orfèvre et j'ai fait logiquement mon apprentissage de ce métier lorsque ma famille s'est établie à Strasbourg. La maîtrise de la ciselure et des alliages m'a naturellement beaucoup aidé par la suite. Philippe. Gutenberg. C'est exactement ça. Johannes Gutenberg, entre 1452 et 1455, ma Bible à 42 lignes a été imprimée à environ 180 exemplaires grâce à mes caractères mobiles d'imprimerie, à la mise au point de la presse à bras et d'une nouvelle encre à base d'huile de lin et de suie de résineux. C'est ça, bravo. Bon les amis, au vu de la configuration, Philippe, c'est bon, vous venez avec moi en finale, vous êtes tranquille, vous pouvez souffler un petit coup, vous détendre, mettre les mains derrière le dos puisque vous n'avez plus à buzzer et je vais départager Irène et Jean-Marie sur l'Église et son histoire. C'est dommage de départager un couple. Eh oui, mais c'est le jeu, c'est comme ça, je vais les séparer un petit moment en tout cas. Allez, on y va. Mon évangélisation débute au 7e ou au 8e siècle, notamment grâce à Saint Boniface que le pape m'avait envoyé. Il fonda un monastère sur une île de Mélac, réunit des synodes et organisa mon église. En 777, le peuple qui m'avait progressivement conquis opéra des conversions forcées, son empereur faisant disparaître un lieu de sacrifice païen et imposant des capitulaires. Mon histoire religieuse est marquée par le projet des successeurs de cet empereur, contestant au pape sa prééminence, ses droits et ses territoires. Elle est malheureusement aussi émaillée de guerres fratricides à la suite de la Réforme. De mon sol a jailli un grand pape qui a fait beaucoup pour réconcilier catholiques et luthériens. Nous cherchons un pays. La Suisse ? Ah, ce n'est pas la Suisse. Non. La Germanie? Alors oui, la Germanie qu'on appelle aujourd'hui... L'Allemagne. Voilà, parce que la Germanie, bon, c'est un petit peu tapé, si vous voulez, comme mot. Pourquoi, ma chère amie ? Mais c'est ça, c'est exactement ça. La Prusse, la Prusse. Je vous vanne un petit peu. Mais en tout cas, bravo Jean-Marie, vous allez en finale avec Philippe. Très bien, merci beaucoup. Bon, et Irène, malheureusement, vous nous quittez. Ça a été un plaisir de vous avoir. oui. Merci pour ce beau sourire rayon de soleil que vous nous avez offert. Est-ce que vous avez un petit bonjour à passer ? Oui, tiens, pour mon neveu, qui est mon filleul, qui a 4 ans aujourd'hui. D'accord. Donc je l'embrasse bien fort. Eh bien, c'est parfait. Regardez votre cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Bella et Saint-Augustin. Et votre neveu s'appelle Augustin ? Mais oui. Eh, il n'y a pas un petit peu de providence sur ce plateau, comme Voilà. qui dirait ? En tout cas, les amis, vous le savez, dans le QCM, il y a différentes sortes de questions. Il y a des questions faciles, vous l'avez vu avec souvent des petites astuces, des petits calembours. Il y a des questions moyennes, un petit peu pour tout le monde, je dirais. Et puis, il y a des questions beaucoup plus relevées. Mais elles sont importantes, celles-là, parce qu'elles départagent les bons candidats des excellents candidats. Et puis, il y a les questions que je vous pose pour que vous veniez sur ce plateau. Et celles-ci, parfois, sont très très accessibles. Regardez. Dans quel village est né Jésus ? Oh, c'est presque un affront de vous poser cette question. Mais en tout cas, j'attends des milliers de mails, des millions de mails à qcm@ktotv.com. Donc vous me mettez la bonne réponse, bien sûr, vos coordonnées téléphoniques, et puis on aura l'occasion de se rencontrer très très rapidement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est le sprint final, tout simplement. Et c'est le moment, je le sais, où vous misez un petit peu sur votre poulain. Voilà, si je puis me permettre, évidemment. Mais vous avez peut-être déjà des accointances. Vous dites, tiens, peut-être c'est Philippe, oh non, peut-être c'est Jean-Marie. Ben, on va voir tout de suite. Mais il y a d'abord, évidemment, ces thématiques à défier. Et avant même de les défier, il faut en tirer une au sort. Philippe, comme c'est vous qui avez remporté la manche suivante, la manche précédente, d'ailleurs même, pardon. On y va. 1, 2, 3, 4... et 5, je vous écoute. La 4. La numéro 4, parfait. Et nous partons sur les symboles. Les symboles. Alors là, s'il y a bien une écriture où les symboles sont légion, c'est bien la Bible. Les mains sur le buzzer, cette question sur les symboles. Quel animal, annonçant la résurrection du soleil, symbolisa Apollon et aujourd'hui le Christ sur beaucoup de clochers ? Le coq. Le coq est une excellente réponse, c'est bon. Debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robe blanche, quelle branche, symbole du martyr, ont à la main les multitudes de l'Apocalypse ? C'est Philippe qui a pris la main. L'olivier. Et non, c'est pas l'olivier. Jean-Marie ? La palme. La palme est une bonne réponse. Combien de pointes a le sceau de Salomon ou bouclier de David, symbole du judaïsme ? C'est Philippe. 7. Ce n'est pas 7. Ce n'est pas 7. Alors donnez-moi des chiffres. Ouais. Jean-Marie. 10. Et ce n'est pas 10 non plus.
L'étoile du judaïsme, ça fait combien? 5. Ce n'est pas 5. Alors du coup, Jean-Marie, allez-y. 6. 6, c'est une bonne réponse. C'est bon, on y est arrivé. 2-1. Ouais. Quelle lettre grecque est le symbole de toute la famille franciscaine? Il le porte autour du cou, souvent en bois d'ailleurs. On dirait alpha. Eh non, non. C'est une des formes traditionnelles de la croix. Est-ce que ça vous aide? Tau. Oui, le tau, exactement, c'est ça. Et ça vous amène à une égalité. Sur le blason du pape François, qu'est-ce qui symbolise la Vierge Marie? Une étoile. Oui, est-ce qu'on l'accorde ou pas? Oui, on l'accorde. C'est une étoile dorée à 5 branches que j'attendais très gentil. précisément. Bon, c'est un petit peu poussif, mais on y arrive quand même. Jean-Marie, si vous répondez correctement à la prochaine question, c'est vous qui remportez cette émission. Philippe, vous avez encore quelques questions pour égaliser et l'emporter. Quelle est la particularité de la croix latine qui symbolise l'apôtre Pierre? La croix, elle est incurvée. Alors, elle n'est pas incurvée exactement. Pensez au supplice de Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il avait, Saint-Pierre, de particulier dans son supplice? Saint-Pierre a été crucifié la tête en bas. Voilà, et donc C'est une croix qui est retournée. Exactement, c'est la bonne réponse. Bravo. Et alors là, on a une finale incroyable, puisqu'ils sont à égalité. Donc, ça va se jouer maintenant. Quel mollusque bivalve symbolise l'apôtre Jacques le Majeur? Philippe? La coquille Saint-Jacques. Oui, c'est bon. Et pour un homme qui a fait le chemin de Compostelle, ça tombait sous le sens. Bravo Philippe, vous remportez cette émission. Alors, sans rien vous cacher, ça n'a pas été la plus éclatante des finales. Hein, on a un petit peu galéré, mais ça montre aussi que pour remporter une émission du QCM, il faut avoir énormément de culture et de qualité. Bravo Philippe et bravo Jean-Marie aussi, parce que vous étiez vraiment coude à coude. Jean-Marie, peut-être un bonjour à passer à vos amis, votre famille. Justement, mes anciens équipiers de l'équipe nationale route, qui me regardent, je l'espère. Et vous avez un cadeau en plus, regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et comme il n'y a pas de raison, Philippe aussi a le droit de dire bonjour. À qui donc? Oui, donc bonjour donc, à ma femme, à ma fille donc, Eugénie et à mon filleul Nicolas qui vous suit régulièrement. Eugénie, tu peux être très fière de ton papa. Maintenant, il va arriver en finale à la fin du mois et on va voir. Peut-être qu'il va même remporter la finale du mois. Hein, en tout cas, vous allez avoir des soutiens. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. KTOTV.com, bien sûr, pour revoir ce QCM ou revoir tous les QCM de l'histoire du QCM et puis tous les autres programmes de KTO, bien sûr. Belle semaine, à très vite. Bye bye.